Non, on passe pas nos journées à jouer avec les animaux, tout simplement parce qu'ils sont sauvages, donc on essaye de les garder le plus sauvages possible et si on jouait toute la journée avec eux, je serais pas là pour vous en parler. Quand on reçoit des nouveaux animaux, c'est au moment où on ouvre la caisse et on découvre l'animal qui arrive dans notre parc. Généralement, j'essaye de prendre le parc vraiment dans son ensemble et j'aime bien intégrer en fait toutes les espèces qui composent un écosystème, qui forment quelque chose d'homogène et de vraiment intéressant pour les visiteurs. Alors, éthologue, je ne pense pas à 15 ans. Je pensais plutôt être vétérinaire. Mais dans mon stage de troisième, en fait, je me suis rendu compte que vétérinaire en clinique, ça ne me plaisait pas. Du coup, à ce moment-là, j'ai choisi de travailler avec les animaux sauvages. La première chose que je fais en arrivant le matin, c'est d'aller voir les animaux qui n'étaient pas bien la veille, qui étaient un petit peu malades pour vérifier qu'ils ont passé une bonne nuit. Ou sinon, aller voir les animaux qui viennent d'arriver dans les jours précédents, voir aussi s'ils s'acclimatent bien. C'est plus une partie du corps, c'est les yeux, puisque les animaux ne parlent pas. Pour les comprendre, en fait, il faut les regarder, les observer, pour essayer d'apporter des solutions et pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. On peut passer plusieurs journées sans voir d'animaux, tout simplement parce qu'il y a toute une part administrative du travail et que parfois on est coincé dans notre bureau et on voit les animaux un peu par procuration par nos collègues. C'était plutôt une prise de risque, puisque dans le cadre d'un échange, on souhaitait avoir une femelle loutre, et en fait, le parc d'origine voulait absolument une femelle guépard, et du coup, je lui ai promis une femelle guépard sans que la portée soit vraiment née. Finalement, tout s'est bien passé, puisqu'on avait une femelle dans le lot. On va faire partir une femelle hippopotame au Kazakhstan. Ça demande des tonnes et des tonnes de papier, et en plus, faire voyager un animal de 3 tonnes dans un avion, c'est très très compliqué. Mais là, on tient le bon bout. Normalement, elle devrait partir fin mars.